Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le prochain tirage pour le mois d'avril 2024. Avant tout, toutes mes excuses, j'ai un petit retard dans le délai. On est déjà passé la première semaine et je suis en train de faire les 2 derniers signes. Donc il ne me reste plus que 2 avec mes nouvelles cartes. Allez, avec qui allons-nous partir désormais? L'avant-dernier, nous allons partir avec les poissons. Les poissons, bienvenue parmi nous. Que ce soit donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas pas à l'instant T. Voilà les poissons, nous allons partir concernant ce mois d'avril avec, pour le tirage général, l'oracle, le rêve du chaman. Pour ce qui est du tirage professionnel qui peut comme toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne et contenir des informations concernant la vie financière, nous allons partir avec l'oracle des anges, déesses et dieux. Et en ce qui concerne, ça me fait tousser. En ce qui concerne, j'ai voulu parler trop vite, je crois, en connexion avec vous, les poissons. La vie sentimentale, nous allons partir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, et en définitive, en ce qui concerne le message de conclusion, nous allons partir avec l'oracle Cœur et âme. Comme d'habitude, depuis le début de la vidéo, je me connecte à vos énergies. Tout ce qui vous traverse me traverse. Et je fais un tout petit résumé de ce que je ressens, puisque ça me traverse par tous mes sens, en connexion avec vous, les poissons, avant de tirer la moindre carte. Alors, les poissons, comme je vous disais, j'avais un petit peu envie d'aller très très vite. De parler très vite pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que je ressens concrètement par rapport à ça? Je sens... Les poissons, je sens que vous avez envie en particulier qu'on vous foute la paix. Il y a un petit côté comme ça. Vous avez envie qu'on valide aussi ce que vous avez fait, qui est une reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance. Je sens cette sensation, mais sinon justement, si c'est pour formuler des critiques constructives ou non, ou pour vous donner des conseils, ça n'a pas forcément lieu d'être. À voir ce que ça donnera du coup avec vous les poissons comme guidance. Puisque là, l'objectif, c'est quand même, attention, on peut te donner quelques conseils, en tout cas quelques réflexions, pistes de réflexion pour votre mois d'avril 2024. Et je sens que ce n'est pas forcément ce à quoi vous aspirez. Vous avez envie de faire votre bout de chemin par vous-même, sans forcément être impacté par les autres, ni le regard des autres. Vous n'avez pas envie de subir le regard des autres, ça je sens que c'est très présent. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du tirage. Comme d'habitude, j'essaie de raccourcir un petit peu mes guidances pour que les messages soient beaucoup plus concis et qu'ils aient l'impact escompté. Mais bon, parfois, je me laisse embarquer parce que ce n'est pas que moi qui décide. Ouh, jolie carte que je n'ai jamais eue. Danseur céleste, libération de l'attachement. Qu'avons-nous ensuite? Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Et la porte qui se ferme, achèvement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure parce que je viens de faire le tirage des taureaux. Sauf erreur, mais oui, c'est ça. Et donc, vous êtes 3 signes, poisson, taureau, scorpion, le dernier qui me reste après, que j'ai fait avec un décalage de environ une semaine. Normalement, c'est vrai que je me bloque toujours une semaine pour faire toutes les guidances, qu'elles soient vraiment dans le même timing, et j'essaye, en tout cas pour l'instant, j'ai à peu près toujours réussi, que ça soit au plus tard le premier de chaque mois. Premier ou deux, allez, peut-être j'ai fait. Je me rappelle plus, mais je crois pas. Et en fait, là, c'est la première fois où j'ai 3 signes comme ça, et c'est les aléas de mon rythme, des vacances, des enfants, du travail. Ah bon, comme vous pouvez l'imaginer, qui m'ont fait un léger décalage. Mais moi, je pense, et je suis vraiment partisane, je pars toujours du principe du fait que
il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et que en fait quand il y a décalage dans le temps, c'est qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour le ou la consultante ou le ou la patiente. Vous pouvez toujours le formuler au masculin comme au féminin. Je le dis ou je le redis pour ceux qui ont déjà eu l'habitude de m'écouter. Et là, je constate que c'est vraiment le cas parce que vous n'êtes pas forcément dans les mêmes énergies que les autres signes l'étaient en ce tout début de mois. Ce qui ne veut pas absolument pas dire que vous êtes dans des énergies plus complexes. Elles sont juste différentes, hein, pas du tout ni plus complexes, ni plus idylliques, etc. Et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose à intégrer encore, qui fait que, ou à modifier, ou à laisser venir, qui fait que c'est maintenant le bon timing pour votre guidance. En tout cas, moi j'en suis persuadée, et c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous, les différents signes, et dont vous les poissons, légèrement en décalage, parce que d'ailleurs, c'est comme ça que je le perçois vraiment, c'est que vous êtes les seuls signes, alors que j'ai gardé l'état posé, hein, donc j'ai pas retouché les oracles entre deux, vous êtes les seuls signes, je mélange entre chaque guidance, mais des dizaines et des dizaines de fois, extrêmement bien, pour qui j'ai des cartes qui sont totalement différentes. Et je sais que chaque mois, je suis toujours surprise parce que j'ai énormément de signes qui se rejoignent au niveau des énergies du moment T. Et donc là, on voit qu'il y a une toute petite différence qui est peut-être subtile, mais qui est présente et qui fait que vous n'avez pas les mêmes messages, ni forcément pas la même transmission, quoi, en fait, d'une manière générale. Bon, allons-y, parce qu'avant de faire une guidance de nouveau de 50 minutes, ce qui n'est pas mon objectif, en particulier avec vous les poissons, dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, nous partons avec vos énergies, comme toujours, le temps est en constant mouvement, n'est-ce pas les poissons? Donc, vous ne pouvez pas partir sur l'idée que les prédictions sont précises, encore plus dans une guidance générale comme nous y sommes, mais cela peut être avancé comme reporté dans le temps en fonction de nos agissements, comme en fonction de notre évolution. Quoi qu'il en soit, quand je fais un tirage, bien évidemment, je dois partir avec une notion du temps et je pars avec les énergies sur lesquelles nous arrivons. Donc là, en l'occurrence pour vous, début de mois, ce que nous traversons durant le mois concerné et avec quoi nous terminons le mois, n'est-ce pas? Là, donc, nous arrivons avec les énergies de la libellule, de danseur céleste, libération de l'attachement. Alors, là, c'est là que je vois que vous rejoignez quand même les trois signes parce que vous partez avec le même genre d'énergie. C'est-à-dire que je pense que depuis le début de l'année, vous avez énormément travaillé sur vous, vous avez certainement libéré énormément de choses, peut-être même pris conscience de certaines choses, de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment, vous vous êtes affirmé. D'où le fait peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'entendre quoi que ce soit comme conseil, vous vous êtes vraiment affirmé et vous avez accueilli en fait toutes vos parts ombre et lumière. Et c'est justement cette sorte de renaissance en fait, qui est apparue à l'image de la libellule où vous avez en fait déployé vos ailes. Ce n'est pas encore confortable, mais vous découvrez un petit peu ce nouveau monde. Surtout, vous ne vous retournez plus sur le passé, ce qui est essentiel pour vous les poissons qui pouvaient avoir tendance peut-être un peu à le faire. Parce que vous êtes beaucoup dans la nostalgie, le souvenir et l'énergie. Là, c'est ce qu'on me transmet. Je vous dis ça puisque vos énergies me traversent. Vous êtes là-dedans. Vous avez besoin aussi d'expérimenter, d'avoir expérimenté. Mais parfois, ça peut justement vous retenir un petit peu. Parce que vous avez beaucoup d'attachement pour les autres aussi, de liens, etc. Et parfois, vous avez de la peine à les couper complètement, même s'ils ne vous nourrissent pas ou s'ils même, parfois, ils peuvent vous être vraiment toxiques. Parce que vous avez un amour aussi pour les autres qui est très profond, qui est véritable même, qui est authentique. Et là, je sens qu'il y a des libérations qui se sont faites aussi à ce niveau-là, en lien avec les autres. En fait, vous décidez, vous avez décidé plutôt, parce que là, vous arrivez avec ces énergies un peu de voler enfin de vos propres ailes, sans forcément être justement tout le temps dans l'attente de l'aval ou de la reconnaissance de l'autre, parce que ça, c'est important pour vous d'une manière générale. Alors, on est parti avec ces idées, justement, de la reconnaissance. Donc, vous êtes encore un peu en envie de ça, mais c'est assez ambivalent en vous, c'est-à-dire que vous dites « Ah, mais j'ai envie de me défaire tous les carcans, tout ça ». Donc c'est vos aspirations profondes avec lesquelles vous arrivez
mais fondamentalement, ça fait partie de vous, donc vous êtes en train de vous libérer de ça justement aussi, de tout ce qui est dépendance, attachement, attente peut-être des autres, parce que vous pouvez avoir tendance à avoir trop d'attentes vis-à-vis des agissements des autres. Et là, vous vous libérez de tout ça pour aller de l'avant. Donc, de l'attachement et de vos attentes. Vous arrivez donc, vous traversez durant ce mois d'avril le trésor du dragon, protéger l'avenir. Donc justement, vous êtes en train de recréer votre monde. C'est là que ça se rejoint justement entre ces trois signes, parce que là en plus c'est assez fou, parce que vous êtes en libellule et vous êtes encore en libellule. Et je peux vous assurer que dans le jeu, est-ce que je l'ai encore si je vous en montre un peu, je ne sais pas si vous voyez, bon, elles sont un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de libellule, tiens, là ça vole un peu encore, mais sinon majoritairement c'est la première fois que je vois des libellules. En tout cas dans tous ces tirages. Pour vous dire, parce qu'il y a vraiment ce côté justement déploiement de vos ailes. Et là en plus, la libellule, je ne sais pas si je peux vous montrer quand même un petit peu l'image, que vous puissiez vous en imprégner. J'aime bien. Il y a les clés aussi. Donc vous trouvez les clés, vous trouvez les réponses. Ce mois d'avril est très important pour vous. C'est-à-dire que tout ce qui va s'y passer va avoir un impact sur la suite de votre avenir. Ça va dépendre de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Parce que là, vous avez toutes les cartes entre vos mains pour pouvoir vous dessiner un avenir meilleur qui vous appartient. C'est pas personne n'a à vous dire comment il sera meilleur. C'est à votre image, à votre sauce, avec vos ailes déployées, comme vous avez envie de le faire. Et maintenant, on arrête d'écouter les autres, on arrête d'écouter les conseils, justement, vous le faites uniquement pour vous, pour aussi votre relationnel avec les autres, mais pour vous de base. Parce que les poissons, vous avez tendance quand même facilement à penser aux autres, ou en tout cas à vous nourrir du fait d'apporter du bien-être aux autres. Et c'est tout à votre honneur, mais en définitive, parfois vous avez tendance à vous oublier, et ce qui peut créer justement une sorte de malaise ou mal-être à l'intérieur de vous, parce que vous ne comprenez pas, en faisant autant qu'il n'y ait pas autant de reconnaissance, et ce qui fait des attentes, ce qui crée des attentes en vous, de retour aussi, de juste retour avec tout ce que vous donnez et ce que vous offrez aux autres. Et là, en fait, tout ça, c'est en train de se transmuter. Moi, c'est ce que je vois. Et là, vous vous dites, ok, bon, bah maintenant, tout dépend de moi. Vous prenez un peu votre pleine responsabilité. Vous voyez, votre responsabilité ne veut pas dire vous accabler, bien au contraire, mais vous dire, ok, ça dépend de moi, en fait, de comment j'agis. Mon avenir dépend de moi. Ma manière de prendre les choses, de recevoir les choses, de le prendre contre moi ou pas, ça dépend de moi. Et c'est ça dont vous prenez conscience durant ce mois d'avril. C'est pour ça qu'il va avoir un impact très fort et très puissant sur la suite de votre avenir. Vous arrivez à cette fin de mois ou au début du mois prochain avec la porte qui se ferme, achèvement. Là, enfin, vous faites une croix sur votre passé. Vous cessez de vous retourner. Vous cessez de dire oui, mais avant, quand j'étais ça. Ou vous savez, ces phrases un petit peu qu'on peut dire ah, c'était mieux avant. Ah, à l'époque, on faisait pas ça. À l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, etc. Vous cessez un peu de ce genre de propos. Alors là, je vous donne un exemple comme ça ne veut pas dire que ça, c'est problématique pour vous. Ce que je veux dire, c'est un peu pour vous. Et si à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais pas de responsabilité, c'est peut-être plus ce genre de choses. Quand j'étais pas père ou mère de famille, j'avais pas ça. Quand j'étais pas en couple, j'avais pas ça. Dans cette quête de liberté aussi que vous avez avec vos ailes déployées, d'accord, mais là vous arrêtez de vous retourner sur le passé ou de subir et souffrir de ça, et vous dites ok, maintenant je vais de l'avant et tout dépend de moi et je prends ma pleine responsabilité pour avancer. Ok, et ça se ferme, et en fait mon bonheur dépend de moi. C'est vraiment cette phrase, je pense, qui sera le maître mot de tout ça, parce que pour votre mois d'avril c'est très important pour vous. Ce côté-là. Le bonheur, dépend de vous, d'accord? Votre bonheur dépend de vous, uniquement de vous. Et ça, c'est hyper intéressant, cette responsabilisation que vous êtes en train de faire, parce que vous auriez pu parfois avoir tendance à accabler un peu les autres, peut-être, ou la vie, qui ne vous a certes pas du tout épargné, mais en fait, là, vous prenez conscience dans l'autre sens en me disant, ok, si je veux que ma vie change, je vais changer. Et à ce côté-là, sans vous imposer de changer, en vous rapprochant au contraire beaucoup plus de votre essence. Allez, c'est parti pour la suite, le tirage professionnel. Comme ça, j'essaye de ne pas trop débiter, surtout aujourd'hui où vous n'avez pas
envie ni besoin de trop de conseils. Nous allons avec l'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Ben voilà, c'est intéressant, ça ressort. Même votre famille, elle apparaît dans le professionnel, c'est quand même fou. Ensuite, le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Là encore, le passé, la porte qui se ferme. Votre mois d'avril, ça dépend de ça, pour fermer la porte. On peut toujours le prendre, même si là on est sur le professionnel, on peut aussi le prendre dans la vie quotidienne et aussi sur le général, parce que finalement tous les domaines se rejoignent. Et nous allons sur la déesse de la beauté, il y avait l'autre carte qui voulait absolument venir, et la déesse de l'inconnu. Ouais, c'est ça. Vous partez sur l'inconnu. Donc ça, tout le monde, c'est le conseil. Et vous partez sur l'inconnu. Bon, je vais lire un peu l'ensemble. Donc l'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Le dieu des enfers, vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Excusez-moi, je me rends compte que j'avais déjà lu tout l'ensemble. Je me répète un petit peu du coup, mais j'ai pas lu tout la suite. La déesse de la beauté, vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. Ça, c'est aussi ça, de ne pas vouloir, faites attention à ne pas vouloir devenir la meilleure version de vous-même, comme certains peuvent dire. Bah non, pas du tout en fait, au contraire, justement, apprenez à devenir vous-même. Il n'y a pas de meilleure version, on n'est pas là pour s'améliorer, on est là pour expérimenter. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc on arrête de dire quand je serai mieux ou quand j'aurai compris. Non, 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 non. Votre vie est faite de ça, d'expérimentation, d'expérience. Et donc le but c'est justement d'accueillir tout ce qui fait partie de nous, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et d'en être conscient ou consciente totalement. Et puis d'oser se montrer tel qu'on est, parce qu'on a tous de l'ombre et de la lumière. Ok, il n'y a rien à changer ou à corriger. Et ensuite, nous avons la déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Donc ça, c'est vraiment cette carte conseil qui concerne un petit peu l'ensemble de votre mois d'avril. Ok, c'est que forcément, vous êtes en train de sortir un petit peu de vos chemins connus. Et donc, vous, dans ce contexte un petit peu de renaissance, de déployer vos ailes, il y a une peur de l'inconnu qui peut peut-être apparaître, une peur de perdre certaines choses aussi, de fermer la porte sur le passé, sur des liens, des attachements, etc., sur qui vous étiez. Et bien rassurez-vous, on vous dit en fait, on vous transmet comme message conseil, c'est non, mais la déesse de l'inconnu c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau parce qu'enfin vous allez pouvoir accéder à d'autres sphères que vous ne connaissiez pas, et c'est ce à quoi vous aspirez en fait, mais c'est ce que vous n'avez pas osé auparavant parce que vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête. Mais là, maintenant, on est dans ces énergies-là. Donc, professionnellement, il y a aussi ce côté-là. C'est-à-dire que je pense que peut-être une partie, en tout cas, il y a votre vie de famille qui a pesé ou qui a eu en tout cas un fort impact sur votre vie professionnelle. Jusqu'ici, vous arrivez avec ces énergies et vous avez aussi un peu envie peut-être de reléguer au passé tout ça. En vous disant maintenant professionnellement, j'ai envie de penser à moi. J'ai plus envie de le faire parce que je dois ramener de l'argent à la maison, parce que je dois m'occuper de mes parents, ou parce que j'ai des enfants, ou parce que ci, ou parce que ça, par rapport au rythme. J'ai envie de le faire pour m'épanouir professionnellement. Donc ça, c'est une avancée pour vous, à laquelle vous êtes en train de penser. Vous avez envie d'aller de l'avant et de sortir de vos vieux schémas professionnels. Je sens que c'est en train de se transformer aussi là-dessus, pareil pour déployer vos ailes, de faire enfin ce que vous voulez, de vous rapprocher de vos réelles aspirations professionnelles. Dans votre quotidien aussi, pour les personnes pas en activité, c'est exactement la même chose, de rapprocher votre quotidien, votre temps à tout ça, à vos réelles aspirations, et de ne plus le faire pour les autres parce que à telle heure vous devez aller vous occuper de un tel, ou etc. C'est ça en fait, des gens qui sont dépendants de vous, qui attendent sur vous. Là en fait, vous sortez un peu de tout ça et vous vous libérez aussi justement de tout ce qui vous a pesé ou qui vous tirait aussi en arrière. Donc moi j'ai envie de vous dire vraiment, si vous voulez vous épanouir professionnellement, si vous voulez vous épanouir vraiment plus dans votre quotidien, attelez-vous à vous libérer de toute cette surcharge, tout ce poids que vous vous mettez sur les épaules de vouloir vous occuper de tout le monde. Vraiment j'ai cette image, on a la famille, mais si c'est pas la famille, c'est peut-être vos amis, je sais pas, il y a des personnes, votre partenaire de vie, il y a des gens en fait, comme si vous deviez prendre tout le poids du monde sur vos épaules. Cessez de faire ça parce qu'en fait, non seulement ça vous écrase vous, ça vous empêche de vous épanouir dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle, mais en plus finalement vous n'avez plus d'énergie à donner aux vôtres, et donc finalement ça crée quand même des conflits, et les autres ne sont pas tant que ça reconnaissants
puisque finalement vous êtes déjà à bout en fait. C'est comme si on vous traînait par les pieds, même si vous voulez absolument y aller, mais vous n'avez pas assez d'énergie à donner. Parce que c'est trop déjà, vous avez besoin déjà de vous recentrer, de recréer votre énergie avant de pouvoir donner aux autres. On dit toujours que l'important c'est d'être bien pour pouvoir donner aux autres. Par exemple l'image d'une maman, d'un papa évidemment hein, aussi, mais je veux dire, l'important déjà c'est d'être épanoui pour pouvoir ensuite apporter à ses enfants et montrer aussi l'exemple si on veut de l'épanouissement hein, personnel et là professionnel aussi en l'occurrence. Hein. Donc là, vous êtes en train de vous sortir de ces carcans, de ces obligations professionnelles. Donc je pense que vous êtes en train aussi d'aspirer, durant ce mois d'avril, vous allez vraiment aspirer à un avenir meilleur, professionnel, à faire peut-être différemment. Peut-être aussi être certaines personnes, certains poissons, qui ont envie carrément de partir à l'étranger ou de repartir ouais, c'est de meilleurs auspices ou alors faire un métier qui les fait voyager, etc. Vous pouvez être des aventuriers quand même, hein, les poissons. Donc, euh, autorisez-vous en fait à rêver et à envisager tout le champ des possibles. Je pense qu'il y en a quand même et que jusqu'ici vous avez pu vous mettre des limites et là maintenant peut-être vos enfants ont grandi, peut-être vos parents ou les personnes que vous accompagnez ont moins besoin de vous, enfin vous voyez et là ça vous autorise à le faire, vous êtes peut-être séparés ou voilà il y a d'autres projets qui vous autorisent enfin à dessiner votre vie professionnelle à votre image. Et si vous avez envie tout d'un coup je sais pas, devenir chauffeur routier, je sais pas pourquoi on me donne cette image et on me donne ça, et ben faites-le. Faites-le. Alors ça sera peut-être pas le mois d'avril que ça se concrétise, mais c'est le mois d'avril où vous allez pouvoir peser le pour et le contre et envisager finalement, au lieu de vous dire bah non je peux pas le faire parce que si, parce que ça, vous allez plutôt le voir d'une manière différente durant ce mois d'avril et de vous dire ah bah si je peux le faire parce que si ou parce que ça en fait, de voir le verre à moitié plein plutôt dans ce sens là et d'avoir plein de projections sur l'avenir. Vous arrivez en cette fin de mois avec la déesse de la beauté, donc l'être lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger, donc c'est comme je disais auparavant en fait, c'est pas à vous forcément toujours à vous adapter à votre vie professionnelle, à votre quotidien, mais peut-être parfois à réadapter votre quotidien, votre vie professionnelle à vous, d'où le fait peut-être de changer d'environnement, de carrément changer de métier, tout ce qui peut vous mettre en valeur en fait et mettre en valeur vos capacités, mettre en lumière vos capacités, vos dons, vos potentiels. Et vous avez besoin de ça pour aussi, vous savez avec cet effet miroir quand on dit qu'on a besoin de reconnaissance des autres, et bien finalement c'est parce que vous apportez peut-être pas assez de reconnaissance hein, et pour pouvoir vous apporter de la reconnaissance, de la satisfaction, et ben c'est important pour vous de vous épanouir sur ce plan-là, sur le domaine professionnel. Et donc là, on parlait bien de ce nouveau chapitre qui est là, qui vous tend les bras, d'accord? Donc osez y aller, c'est le message vraiment qu'on vous transmet au niveau professionnel. Allez, allons-y sur le sentimental, comme d'habitude, je vais partir et pour les couples et pour les célibataires. Qu'avons-nous? Je sais que là, je crois que dans l'angle, il faut que je vous les mette un peu plus haut si je veux être sûre que vous les voyez. Tac, et là, il y en a une. Et hop, alors, que ça nous dit? Que ça nous dit? Nous avons prière, vœu, foi, trahison, secret, déception, aide, soutien, ancrage. On va partir d'abord sur les couples. Je vais prendre un petit coup d'eau, comme d'habitude, avant ma version sentimentale. Alors, les couples. Les couples, vous arrivez. Je pense que. Alors là, c'est un petit peu moins limpide, un peu moins fluide, disons, ce domaine. Je pense que les couples, c'est pas si simple. Hein. Prière, vœu, foi, vous êtes plutôt en train de vous dire ok, vous arrivez avec ces énergies-là, le début du mois, en vous disant bon. C'est pas ça quoi, c'est pas ça, c'est pas idéal, je me sens pas épanouie, je me sens pas comblée. Je pense qu'il y a certains domaines ou certains plans en tout cas sur lesquels ça le fait pas trop. Ce qui ne veut pas dire que c'est sur tous les plans, justement, c'est pour ça que je précise comme ça, c'est-à-dire que vous espérez qu'il puisse y avoir des améliorations dans votre couple, parce que là, ça ne correspond pas forcément à tous vos critères. Là encore, on a ce lien des attentes hein, qui ne sont pas remplies, apparemment, pour vous.
même si ça va se moduler, se modifier après, puisque vous allez justement travailler sur votre responsabilité et votre manière de... Et vous allez revoir vos attentes de manière à justement vous libérer de ça, de ce poids des attentes qui sont inassouvies. Mais vous arrivez quand même avec des rêves et des espoirs parce que de base, vous n'avez pas envie de modifier ce plan-là de votre vie, mais il y en a déjà assez qui sont en mouvement. Moi, c'est ce que je ressens. Durant ce mois d'avril, alors ça parlera absolument pas à tout le monde, il faut absolument toujours faire attention avec le domaine sentimental en particulier. Si là, dès le début, je vous pose le plan et que vous êtes dans un couple qui fonctionne très bien, où il n'y a pas du tout ces questionnements, tout simplement, ça ne vous concerne pas, cette partie sentimentale. C'est une évidence. Ne créez pas des problèmes où il n'y en a pas, d'accord? Parce que là, on est en plus, surtout sur ce mois d'avril, dans quelque chose, trahison, secret, déception, c'est-à-dire que le mois d'avril, au niveau du couple, ça va pas être facile, ça va être assez inconfortable, même plutôt, où je pense que il pourrait même y avoir certains ou certaines poissons qui prendraient des décisions un peu radicales, parce qu'on l'avait déjà au début dans cette nouvelle vie, peut-être qui se rendent compte que qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde que leur partenaire et que il serait peut-être temps finalement de modifier les choses. Ce qui ne veut pas dire forcément que c'est négatif pour vous, parce que bien au contraire, je veux dire, peut-être que c'est une libération aussi pour certains, parce que vous avez besoin de voler de vos propres ailes, de prendre votre liberté, autonomie, donc peut-être que c'est au contraire, je pense que c'est plutôt un choix de votre part d'ailleurs si ça se fait. Maintenant par contre il y a ce côté trahison, secret, déception, c'est-à-dire que peut-être que vous allez utiliser une excuse, c'est-à-dire, je sais pas, votre partenaire qui aurait pu aller voir ailleurs, ou là je vous donne un exemple très, très particulier, très spécifique, mais ça peut être autre chose, qui ne fait rien à la maison, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Voilà, quelque chose qui vous déçoit, qui ne vous comprend pas. Je pense que la communication n'est pas forcément fluide avec votre partenaire. Donc, il y a tout ça, déception, des illusions aussi, parce que finalement, vous y avez cru, vous arrivez avec ces énergies, et puis vous vous rendez compte en face que non, ça le fait pas trop, quoi. Ça le fait pas trop. Et qu'en fait, pour votre bien, il conviendrait peut-être de vraiment vous passer de votre partenaire et de vivre différemment et de penser à vous, de vous prioriser. Ok, donc alors je dis pas encore que tous les poissons, on a toujours notre libre arbitre, même si vous partez avec ces énergies-là et que ça correspond à ce que je suis en train de vous dire, forcément vous prendre cette décision radicale. Maintenant, je pense que ça pourrait en tout cas être présent pour une majorité, pour qui ça résonnera, et que sinon ça sera plutôt subi quand même, ce mois d'avril au niveau sentimental. Si vous ne modifiez pas quelque chose, en tout cas au niveau de votre couple, ça peut être un petit peu plus subi et avoir et reporter dans le temps. Après, qui sait, peut-être que ça peut ensuite se modifier. Parfois, il y a des évolutions qui prennent un peu plus de temps, mais en ayant patienté là, en ayant accepté certaines choses durant ce mois d'avril, parfois ça peut se revenir en arrière. Mais maintenant, vu qu'on a quand même cette porte qui se ferme, etc., je pense que dans les énergies générales, la majorité, on est plutôt quand même dans une fin, pour celles et ceux qui se sentiraient concernés, évidemment. Et vous finissez justement ce mois et commencez le prochain avec aide, soutien, ancrage. Donc en fait, ça vous ancre, en fait, ça vous remet face à vous et face à qui vous êtes, et ça vous fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas si... Vous savez, des fois on voit la séparation, puis du coup il y a grosse douleur derrière, je sais pas, justement si on avait trahison derrière encore, enfin... non, en fait, là on a plutôt justement, ça vous remet, ça vous recentre, ça vous permet de vous retrouver vous. Donc elle vous est extrêmement bénéfique et je pense que vous le réalisez très vite, puisque de toute façon, à mon avis, c'est votre choix. Encore une fois, vous avez pris votre responsabilité aussi. C'est même peut-être très inconfortable pour votre partenaire, mais vous prenez votre responsabilité en disant un peu, posant carte sur table, en disant mais attends, tu vois bien
que ça ne fait pas, on n'est pas heureux, je ne suis pas heureux, tu n'es pas heureuse, réciproquement. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là. En ce qui concerne les célibataires, poissons. Alors, les célibataires poissons, vous arrivez avec des énergies, avec une réelle envie de vous sortir de ce célibat, qui vous semble long et pesant. Moi, c'est ce que je ressens directement. C'est-à-dire que vous rêvez, alors bon, c'est parfait, hein, c'est bien, il faut y croire et vous y croyez. Mais il y a un peu justement aussi des attentes là-dessus, c'est-à-dire que vous dites, bon, ça suffit, quoi. J'ai assez subi, pourquoi je ne trouve pas de partenaire à la hauteur, etc. Vous arrivez avec des énergies. Oui, vous y croyez, oui, vous avez envie de le concrétiser, mais en même temps, c'est un peu en attente, quoi, et plus en attente qu'en vraie croyance du cœur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Durant ce mois d'avril, un peu comme les couples, ça va pas être très confortable, hein, je vous avoue, sur le côté sentimental. Je pense que, de toute façon, vous avez peut-être aussi assez à faire sur les autres domaines, et même si vous aspirez réellement à une vraie histoire et à quelque chose de positif, je pense que l'univers risque de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Certains vieux schémas, un peu, vous savez, des fois on nous met des tests comme ça en face d'hommes ou de femmes, pour voir si vous allez retomber dans le piège, un peu comme vous l'avez fait avant, en vous oubliant, en vous intéressant à un type d'homme ou de femme que vous savez et qui ne vous réussit pas. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça va plutôt être, vous testez, enfin, je vois plutôt des illusions, que ça soit avec la rencontre d'une personne, peut-être plusieurs aussi, enfin, ou justement que ça n'aboutit pas sur une rencontre. Donc vous êtes un peu blasé et un peu fâché, en colère. Sur ce domaine, moi je sens un peu de colère contre l'univers ou quoi que ce soit en quoi vous croyez en fait, en disant ah, c'est bon quoi. Donc ça s'ensuit hein, quand même. Maintenant rassurez-vous parce que justement cette fin de mois au mois prochain, en fait ça vous permet vraiment cette période de solitude, même si elle est un peu subie, ça vous permet vraiment de vous recentrer, de vous ancrer et de vous retrouver vous. Et vous en aviez besoin avant de pouvoir repartir sur une autre relation. Alors certes, c'est certainement pas ce que vous ressentez au plus profond de vous, parce qu'une partie de vous, je sens, a envie d'activer plutôt et mettre en lumière ce côté romantique et de vivre vraiment une réelle histoire. Mais là, concrètement, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas prête. Vous allez l'être, mais il y a encore certaines guérisons, certains dans votre nouveau départ, certaines choses à vous débarrasser. En plus, vous venez de travailler sur les liens, etc., hein, les attachements. Là, on est encore trop dans l'attente. Si vous partiez dans une histoire, vous seriez trop dans l'attente, ce qui peut peut-être arriver justement durant ce mois. Alors bien évidemment, là encore, hein, les poissons, si vous rencontrez quelqu'un et vous sentez que ça se passe super bien et puis que ça dure, ne prenez pas à la lettre les propos. Hein. C'est hyper important pour moi. Voilà. Allez, on va partir sur le tirage de conclusion. Qu'est-ce que... Ah oui, il y en a déjà une qui veut venir toute seule. Bon bah, elle a voulu venir, hein. Allez, je vous montre l'image pour vous laisser vous en imprégner comme j'aime beaucoup faire. Parce que ces images de Tony Cameron Salerno sont tellement magnifiques. Bon, comme beaucoup d'oracles, hein, si vous me connaissez, vous m'écoutez, vous me voyez plutôt depuis plusieurs fois. Vous verrez que j'ai à peu près tous ces oracles. Et lui, tellement j'aime ce qu'il fait. Tony, si tu m'entends. Je rigole. Petite touche d'humour pour les poissons du jour. Allez. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Je vous mets l'image aussi si vous voulez faire un petit arrêt sur image, pour la lire de votre côté. Alors, moi, là où je le ressens vraiment, c'est justement sur déployer vos ailes, hein, la passion, l'amour, de vous recentrer à vous. Moi, quand on parle de l'autre, là, je vois vraiment de vous à vous. Ça paraît fou peut-être, mais c'est pas le couple, c'est pas le célibat, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de votre être, vous associer et accueillir tout ce que vous êtes, déployer vos ailes, d'accord, laissez le passé derrière vous
et en fait accepter votre lumière et qui vous êtes en yin-yang, quoi, hein, ombre et lumière, ok? Et de rester enraciné, hein, on l'a eu par rapport à l'ancrage, pardon, mais de vous laisser aussi justement fleurir, de vous laisser pousser en vous concentrant sur vous en priorité. Moi, je le vois et je le perçois comme ça. Voilà, merci infiniment les poissons pour votre écoute. S'il vous plaît, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, que ce soit pour moi qui adore vous lire, et valider certains points, ou pour les autres poissons pour qui cela pourrait résonner. Et pensez bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis au mois prochain.